vidéo. Alors aujourd'hui, on vous partage 3 recettes absolument express, économiques, et tout ça uniquement avec un lèche-frites. Et oui, c'est une vidéo que ça fait des mois et des mois qu'on aimerait vous la proposer et enfin voilà, bref, d'autres vidéos sont passées entre temps, mais on s'est dit que vraiment nous, dans notre quotidien, on utilise énormément notre four pour cuisiner, ça vous le savez, mais c'est vrai que souvent le soir, notamment le soir ouais. En repas vraiment express, les repas de flemme, on va sortir en général un lèche-frites et on met dessus tout ce qu'on a, tout ce qu'on trouve dedans. Voilà, de l'huile d'olive, quelques épices, bim bam boum, le repas il est fait et c'est vraiment très efficace. Donc pour cette vidéo, on s'est dit qu'on allait proposer 3 idées, 3 inspirations de recettes avec un lèche-frites. Et surtout, ce sont des repas, vous allez voir, qui sont complets, puisqu'il y a tout, que ce soit des œufs, du poulet par exemple pour moi, ou végétarien, mais c'est un repas qui est complet, il n'y a plus qu'à ajouter limite de la salade verte et on est parfait. Donc c'est parti pour la première recette. Donc c'est moi qui commence avec une recette de légumes rôtis aux œufs. Pour cette recette, personnellement, moi j'ai utilisé 3 pommes de terre, 2 courgettes, une aubergine, 3 gousses d'ail, un oignon rouge et 5 œufs. J'ai commencé par peler les pommes de terre et par préparer mes légumes. Je lave le tout et je coupe en tout petits morceaux, en tout petits dés pour que ça cuise uniformément et que ça cuise assez rapidement. Je place les pommes de terre coupées, les courgettes et l'aubergine coupées également dans le lèche-frites. Je râpe dessus les gousses d'ail et j'émince finement l'oignon rouge. Je verse directement sur les légumes de l'huile d'olive. Alors là, j'ai mis environ 2-3 cuillères à soupe. Moi, je fais vraiment à la louche. Du sel, du poivre, du paprika fumé, des herbes de Provence et des graines de cumin. C'est mon petit truc du moment en ce moment, vraiment. Les graines de cumin, c'est, comment on dit, my baby. Je mélange tout avec mes mains. C'est quand même le meilleur outil culinaire à disposition, c'est les mains. Je fais toujours tout avec mes mains. J'enfourne 20 minutes à 200 degrés dans un four qui est déjà préchauffé. Au bout de 20 minutes, je sors la plaque du four, je mets 5 trous, vous voyez comme je montre dans la vidéo, 5 petits trous pour casser mes œufs dans chaque trou. J'assaisonne rapidement mes œufs avec une pincée de sel et les fameuses épices à œufs à cassant qui sont toujours une référence à la maison. Et j'enfourne à nouveau pour 8 minutes. 8 minutes, ça dépend. Si vous aimez coulant, ce sera peut-être 6 minutes. 8 minutes, c'est un peu moins coulant. Et 10 minutes, alors là, on a un œuf qui n'est plus du tout coulant. Ça dépend de chacun. Donc là, voilà, c'est un repas complet avec une petite salade verte ou une crudité au choix. Et on passe à table. Pour la deuxième recette, ce sont des cuisses de poulet aux légumes. Donc là, vous allez voir, c'est une recette qui est hyper facile, qui m'a été proposée par Karine, notre sœur diététicienne nutritionniste, qui m'en a parlé déjà très souvent et dont je me suis dit, il faut absolument que je la fasse à la maison. Et c'est un hit, vraiment. Donc pour cette recette, il nous faut 3 cuisses de poulet. Donc ça, c'est pour moi, pour notre famille. 3 grosses pommes de terre, 3 courgettes, un oignon rouge émincé, 4 tomates fraîches ou des tomates pelées. Moi j'ai utilisé des tomates pelées puisque il n'y avait pas de tomates fraîches quand je suis allée sur le marché. On prend uniquement les tomates sans le jus. Comme précédemment, c'est vraiment tout bête, c'est même encore plus rapide puisque je ne coupe pas aussi finement les légumes. Alors je commence déjà par éplucher les pommes de terre et par laver les légumes. Et dans mon lèche-frites, je coupe les pommes de terre en gros carrés, les courgettes en gros dés. J'ajoute les oignons émincés qui me restaient au frigo et j'ouvre une boîte de tomates pelées.
Cet été, c'est sûr, je le ferai avec des tomates fraîches, mais là, comme par hasard, quand je suis allée, moi personnellement, sur le marché, il n'y avait pas de tomates, mais Marisa qui est allée juste quelques jours après moi, elle en a trouvé. Donc là, j'ai utilisé des tomates pelées que je coupe également très grossièrement, et je laisse le jus de côté pour l'utiliser dans une autre recette, par exemple une shakshuka. Je verse dessus ensuite 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'assaisonne, comme toujours, sel, poivre, herbes de Provence, paprika fumé. Pour les personnes qui ont regardé notre vlog à Dublin, vous voyez la petite boîte de paprika fumé qu'on a acheté en Irlande. Je mélange tout encore une fois avec mes mains. Et dessus, je dispose ensuite mes cuisses de poulet que j'assaisonne encore une fois avec du sel, du poivre et l'épice indispensable pour le poulet au four. Ça restera toujours le ras el hanout. En vrai, c'est l'épice indispensable pour le poulet tout court. Et je verse encore un petit peu d'huile d'olive sur le poulet. Et j'enfourne 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Vous voyez, c'est un repas qui est prêt, enfin en tout cas qui est fait en vraiment 10 minutes, c'est hyper rapide. Et pendant ces 45 minutes, eh ben, je peux vaquer à mes occupations, jouer avec ma fille, travailler, bref, je fais ce que je veux avant de pouvoir passer à table. Et encore une fois, on peut l'accompagner de la crudité de son choix, passer à table et c'est prêt. Ça, c'est vraiment le plat à tester, c'est vraiment le plat un peu du dimanche midi. Mais grave. Donc à tester, vous voyez, c'est vraiment tout bête comme chou, vraiment on n'a pas inventé la machine à cambrer les bananes dans cette vidéo, ça c'est clair. Donc on va passer à ma recette. Alors là c'était une recette vraiment délicieuse que je ne peux que vous conseiller et qui a vraiment cette odeur, cette douceur, ces couleurs du soleil. Donc c'est parti pour ma recette. Donc je vous propose des gnocchis rôtis aux légumes du soleil. Donc tout simplement, c'est extrêmement rapide, vous n'allez même pas en croire vos yeux. Sur une plaque de cuisson, je dépose des gnocchis. Donc moi j'achète ça en magasin bio, mais on en trouve en supermarché. C'est pratique d'avoir ce type de produit dans son frigo pour les soirs de flemme ou pour un repas express. J'ajoute des poivrons surgelés. Donc voilà, j'ai ajouté environ un bol de trio de poivrons surgelés que j'achète à Super U. J'ajoute également 4 gousses d'ail, ça vous mettez selon vos préférences. Et ensuite, c'est là que cette recette devient très compliquée, puisqu'il faut couper un oignon rouge. Vous coupez comme vous voulez, hein. Moi j'ai coupé grossièrement en 4. Et vous coupez également 4 tomates. Moi j'ai eu de la chance, on a pas eu cette chance, mais moi j'ai eu de la chance d'aller chez notre producteur et de voir les premières tomates arriver, donc je suis trop contente. Mais je vous conseille vraiment cette recette avec des tomates cerises quand ce sera le moment, parce que du coup ce sera encore moins de travail pour vous. Donc je coupe en 4 les tomates et je les ajoute dans le lèche-frites. Et ensuite, eh ben, tout simplement je vais venir assaisonner. Je vais mettre de l'huile d'olive, donc comme Isadora, moi c'est entre 3 à 4 cuillères à soupe, hein, vraiment c'est au feeling. Et je vais mettre du sel, du poivre et je vais utiliser le mélange d'épices légumes rôtis d'Akassan. C'est mon mélange préféré, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des épices que vous voulez, hein. Ça peut être des herbes de Provence, de l'origan, du cumin comme Isadora, du paprika fumé. Vous mettez ce que vous voulez selon vos préférences à vous. Et ensuite voilà, je mélange le tout comme Isadora l'a dit. Moi j'ai pas utilisé mes mains parce que j'avais non, moi c'est avec une moi je cuisine pas trop avec les mains moi. Je mélange le tout et j'enfourne une vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite voilà, au moment de servir, je vais venir mettre dans une assiette creuse mes légumes, mes gnocchis, mes gnocchis. Et ensuite je vais mettre un petit peu de basilic frais. Voilà, le basilic est arrivé aussi. Ouais, c'est l'été, trop cool. Du basilic frais que je vais venir ciseler et un petit peu de parmesan râpé. Et là, vous êtes... Mais alors, cette recette, vous pourrez penser qu'elle est complètement bête, tellement c'est... Mais les saveurs sont incroyables, vraiment, croyez-nous quand on vous dit que c'est juste... On peut pas imaginer comme ça, mais je peux vous assurer que c'est super bon. Et pour la petite suggestion, ça se marie super bien aussi avec du
de la feta. Donc n'hésitez pas, moi j'ai fait pour moi avec du parmesan, pour Gemma avec de la feta. J'ai goûté la fin de l'assiette de Gemma et c'était super bon avec de la feta. Et je pense que j'ai préféré avec la feta. Mais en plus moi je l'ai pas dit parce que je l'ai pas noté et voilà pourquoi il faut toujours noter. Dans les légumes rôtis aux œufs, au moment de sortir du four, quand j'ai sorti les œufs du four, ben en fait moi j'avais mis dessus du persil de mon jardin que je suis allée vite cueillir et j'ai oublié de montrer les rushs. Et également de la feta tout sur le dessus. Et ce que j'aime bien faire, c'est que moi j'aime bien présenter aussi directement, mettre le plat à table. Oui. Je trouve quand il y a les œufs comme ça, je trouve ça assez convivial et puis chacun se sert directement dans le plat à four. Oui. Dans ta recette, toi avec les œufs, tu vois, moi j'aurais rajouté par-dessus du pesto. Mais j'en avais plus. Alors là, ça aurait été. Mais alors là, brûler d'œufs au pesto. Oh. Après, ça reste des suggestions. On peut le faire avec les légumes d'automne, les légumes d'hiver, enfin franchement vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé là des pommes de terre, des courgettes et des aubergines parce que c'est ce qu'il y a le plus en ce moment, ce que j'achète le plus. Mais après libre à vous, j'ai limite honte de vous présenter cette vidéo qui est si rapide, si facile, si ridicule, mais quand on a parfois la flemme, quand on manque d'idées, et ben c'est des petites vidéos comme ça parfois qui me donnent un petit coup de pouce en cuisine. En cuisine, ouais. Oui, avec des recettes vraiment savoureuses, vraiment testez-les et dites-nous ce que vous en avez pensé. Choisissez la recette de gnocchi, c'est la meilleure. Bisous. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.